Bonjour à tous, bien-aimés. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour la précédente vidéo. Il y a eu un petit problème technique, un problème de son. Donc, j'espère que, par la grâce de Dieu, ça ne se reproduira pas. Je voudrais partager quelques pensées avec vous autour de la nécessité d'être des chrétiens sages. Des chrétiens qui, veillent sur leur intimité, veiller sur sa lampe. Bien sûr, lorsque je vous parle de veiller sur la lampe, eh bien, vous pensez tout de suite à cette parabole de Jésus, cette parabole des 10 jeunes femmes vierges, nous est-il dit. C'est une histoire, je vais vous la lire, on va prendre le temps de la lire, mais qui nous parle de la vigilance que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Matthieu, chapitre 25, je vous invite à ce que nous puissions lire ces quelques versets. Matthieu, chapitre 25, et il nous est dit ceci, « Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées et les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent « Non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour. Mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » Quel est le sens de cette parabole? Jésus donne tout de suite la conclusion à en tirer au verset 13. Il va dire « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Ce n'est pas que le Seigneur te dit que dormir n'est pas une bonne chose. Non. Ce qui est le vrai danger pour chacun d'entre nous, c'est le sommeil spirituel, la négligence spirituelle. Il nous est dit dans cette parabole qu'il y avait 10 vierges, donc 10 femmes finalement qui représentent le corps de Christ, 10 femmes qui représentent ceux qui sont sauvés. Parmi ces 10 femmes, il nous est dit qu'il y en avait 5 qui étaient insensées, 5 qui étaient avisées. Cela veut donc dire, si on fait un parallèle, eh bien qu'il y a des chrétiens qui sont avisés et des chrétiens qui sont insensés. L'idée n'est pas de regarder autour de toi ou de commencer à penser qui dans ton église est insensé ou pas, mais l'idée c'est plutôt de nous demander nous-mêmes, sommes-nous de ces chrétiens insensés ou sommes-nous de ces chrétiens avisés? Ce qui est intéressant là de noter, c'est que les chrétiens avisés ne pouvaient pas être chrétiens à la place des chrétiens insensés. Les chrétiens avisés, qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient avisés? C'est que toutes ces vierges, finalement, tous ces chrétiens, si on reprend cette image, toutes ces vierges, toutes ces filles, elles se sont levées et elles sont parties en même temps. Il nous est dit au verset 1, les 10 jeunes filles prirent leurs lampes, s'en allèrent à la rencontre du marié. Ta vie ici sur terre, c'est une vie justement où tu es en marche en tant qu'enfant de Dieu pour aller à la rencontre du Seigneur, pour aller à la rencontre de l'éternité. Et toi et moi, il y a une chose que nous ne savons pas, c'est combien de temps va durer la marche. Vous voyez, parfois la vie chrétienne, elle peut être comme un feu d'artifice. C'est beau, ça brille, mais ça ne dure qu'un temps. Mais ce n'est pas ça la réalité de la vie chrétienne. Ça, c'est la vie du chrétien insensé.
La vie du chrétien qui est sage, qui est avisé, c'est un chrétien qui sait que cette marche avec le Seigneur, elle peut être longue. Je dis qu'elle peut parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur revient. Mais lorsque vous allez faire une marche, et vous ne savez pas combien de temps va durer, par exemple, la randonnée que vous êtes en train d'envisager. Vous ne savez pas quels sont les obstacles, les difficultés que vous allez rencontrer lors de cette randonnée. Que faites-vous? Eh bien, vous vous préparez. Vous prenez des barres, peut-être des barres céréales. Vous prenez suffisamment à boire au cas où il y a un problème et que vous vous retrouvez coincé en haut de la montagne. Vous prenez vos précautions. À combien plus forte raison lorsque l'on est face à une inconnue, et là l'inconnu c'est quand est-ce que Jésus va revenir? Nous ne savons pas. Et donc nous devons être de ces chrétiens avisés qui maintenons notre huile remplie. Notre huile remplie. Quelle était là l'image? Eh bien, c'est l'image, vous savez, à l'époque, il y avait des lampes, et ces lampes, eh bien, finalement, il y avait une petite mèche, et ce qui permettait d'alimenter la flamme de cette mèche, c'était l'huile, cette huile dans laquelle cette mèche trempait. Et donc, quand il n'y avait plus d'huile, eh bien, la flamme s'éteignait. Quand il n'y avait plus, finalement, en tant qu'enfant de Dieu, cette vie de l'esprit, la flamme s'éteint. Et on peut, attention, être parfois négligent. On peut se dire, bon, c'est pas grave, la flamme s'est éteinte, mais je m'en occuperai plus tard. Oui, mais dans le plus tard, tu ne sais pas quand est-ce que Jésus va revenir. Vous voyez, et ce n'est pas que le Seigneur veut que nous vivions comme sous une forme de menace. Ah, aujourd'hui, tu n'as pas prié. Aujourd'hui, tu n'as pas lu ta Bible. Eh bien donc, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas du tout cela. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, c'est dès le départ où il y a eu un problème. Dès le départ, ces jeunes filles, nous est dit, les insensés prirent leurs lampes sans penser à emporter de la réserve d'huile. Mon ami, mon frère, ma sœur, lorsque tu vas vivre ta journée de travail, lorsque tu vas vivre ta journée au milieu de ta famille, lorsque tu vas vivre ta journée, quel que soit ce que tu auras à traverser, tu sais pertinemment qu'il va y avoir des difficultés, il va y avoir des combats, il va y avoir des épreuves. Que tu le demandes ou pas, ce sont des choses qui vont t'arriver et qui nous arrivent. Et là où nous serions insensés, c'est que sachant qu'il va y avoir des tempêtes, sachant qu'il va y avoir des difficultés, nous ne prenons pas le temps de recharger notre lampe. Nous ne prenons pas le temps de nous alimenter, vraiment de la présence du Seigneur, de passer du temps dans sa présence. Et ensuite, quand la tempête arrive, on est complètement démuni parce qu'on n'a pas anticipé, parce qu'on n'a pas été sage. Vous savez, je dis régulièrement à des personnes à qui je partage, ne considérons pas notre Dieu comme étant un pompier. Le pompier, il arrive quand il y a le feu, quand il y a l'incendie. Dieu veut que tu sois dans la prévention. Parce qu'il y a tellement de choses que tu pourrais t'éviter. Tellement parfois de difficultés que tu pourrais t'éviter si tu décides de marcher selon la volonté de Dieu. Et puis, si les choses arrivent, même si tu as pris des précautions, eh bien, tu seras tout de même équipé pour traverser justement cette épreuve et préparé pour le retour de Jésus-Christ. Quelle a été la grosse erreur? Pourquoi est-ce que ces 5 jeunes femmes, n'ont pas pris de réserve d'huile? Très certainement parce qu'ils se disaient que c'était inutile. Très certainement parce qu'elles se disaient, bon, eh bien, le fiancé va revenir très rapidement, donc nous n'avons pas besoin de réserve d'huile. Elles étaient dans une position finalement comme si elles contrôlaient l'avenir, elles contrôlaient les circonstances. Elles n'avaient pas considéré que le maître pouvait prendre beaucoup plus de temps à revenir qu'elles ne le pensaient. Le temps de Dieu n'était pas leur temps. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Et ce que le Seigneur nous demande donc de faire, c'est d'être des hommes et des femmes avisés, des hommes et des femmes qui soient constamment arrosés du Saint-Esprit, constamment arrosés de la présence de Dieu. Et cela, eh bien, ça dépend de toi et de moi. Et je dirais même que ça dépend de chacun pour sa part. Parce que vous remarquez que les 5 femmes avisées n'avaient pas suffisamment d'huile, ne pouvaient pas en donner aux 5 autres. Le pasteur, les anciens, ton époux, ton épouse, ou peut-être tes parents, ne peuvent pas avoir d'huile pour toi.
Tu es responsable de ta propre huile. Tu es responsable de ta propre vie spirituelle. Parfois, nous pouvons même accuser beaucoup les autres. Les autres sont ceci, les autres sont cela, l'église n'est pas suffisamment bien, le pasteur n'est pas suffisamment spirituel, et nous pouvons trouver parfois tout un tas d'excuses, tout un tas de raisons pour lesquelles, finalement, nous n'avons pas de réserve d'huile. Mais la seule personne qui est responsable de sa réserve d'huile, c'est toi, et toi seul. Alors fais en sorte que ta réserve d'huile te permette de traverser les épreuves, d'aller plus loin, très loin encore, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. On a beau voir là dans cette parabole 10 femmes, mais finalement le Seigneur va dire, mais vous, je ne vous connais pas. Vous, eh bien, je ne sais pas qui vous êtes. Finalement, ceux que le Seigneur connaît et reconnaît, ce sont ceux et celles qui attendent son retour. Vivre pour attendre le retour de Jésus-Christ, c'est vivre non plus pour quelque chose d'ici-bas, pour les choses d'ici-bas, mais c'est vivre pour les choses d'en haut. Voyez, pour une dimension qui est spirituelle. Parfois, nous pouvons nous laisser distraire par ce qui est ici-bas. On prie pour ce qui est ici-bas. On prie pour que les choses ici-bas changent. Alors que le Seigneur te dit, hé, prépare-toi plutôt à mon retour. Prépare-toi plutôt pour ce qui va se passer là-haut, parce que c'est ce qui compte. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous risquons de nous réveiller comme dans un cauchemar. Nous risquons de nous réveiller devant une porte qui sera fermée. Alors, mon ami, ressaisis-toi, plonge tes regards dans le Seigneur, passe du temps avec lui, arrose justement ton cœur de sa parole, de sa présence, et c'est ainsi que tu pourras te tenir prêt lorsque le Seigneur reviendra. Et tout nous dit dans notre actualité, au niveau mondial, au niveau même national, tout nous dit que Jésus revient bientôt. Où en es-tu? Où en est ta lampe, mon ami?